Merci beaucoup, Alexis. Merci à toutes et à tous, valeureux qui êtes là à la première séance du matin. Il en faut une. Chers étudiants, chères étudiantes, chers collègues, chers historiens, historiennes, amis de l'histoire, je vous remercie de votre présence ce matin pour cette 12e édition. Je le disais l'année dernière dans ce même mot de bienvenue. Quand je suis arrivé ici, il y a une dizaine d'années, c'était un tout jeune événement, ce colloque étudiant. Et puis, c'est formidable de voir que depuis ce temps, les étudiants, les différentes cohortes qui se sont succédées au département d'histoire, au cycle supérieur, n'ont sauté aucune année que l'événement est devenu véritablement un rendez-vous annuel où les étudiants de maîtrise et de doctorat ont l'occasion d'échanger entre eux, de présenter les résultats ou l'amorce de réflexion de leurs travaux. Donc voilà donc une 12e édition. Et je pense qu'on peut dire, après 12 ans, que c'est véritablement ce colloque étudiant un des importants jalons de notre vie annuelle au département d'histoire. Je rappelle que depuis 3 ans maintenant, l'événement s'inscrit dans le cadre des Journées des sciences humaines qui battent également leur plein. Est-ce que c'est en concurrence? Est-ce que c'est un plus? Il faudrait peut-être continuer à y réfléchir, mais l'événement bat son plein dans le foyer du Centre culturel juste à côté de nous. Donc, c'est un grand plaisir de vous voir au cœur de ces activités. C'est sous le thème « Espace et territorialité » que nous convient cette année les organisateurs du colloque, et plus précisément sur les opportunités qu'offre le tournant spatial. Le tournant spatial et plus largement la voie du numérique, vous le savez, est au cœur de l'approche du département d'histoire depuis le tournant du millénaire. Nous sommes particulièrement fiers au département d'histoire à l'Université de Sherbrooke d'offrir à nos étudiants, dès le baccalauréat, une initiation à ces domaines du numérique avec la prise en charge, particulièrement cette année, du cours obligatoire de 2e année par le professeur Tristan Landry. Le tournant spatial est au cœur des compétences que doivent développer les étudiants. Donc, une initiation, pour certains, ça restera au stade de l'initiation. Pour d'autres, certains vont sauter dans le bain et vont véritablement pousser à un niveau beaucoup plus impressionnant leurs compétences numériques et les développer notamment dans le cadre de la maîtrise en informatique appliquée à l'histoire. Je ne veux pas vendre de scoop, mais je crois que nous pouvons être très fiers du résultat réalisé par plusieurs de nos étudiants, notamment par l'équipe de Historia Matica, qui réalise cette année des choses qui sont particulièrement riches, impressionnantes et que vous verrez cet après-midi. Nous allons entendre une vingtaine de communications présentées par des étudiantes et des étudiants de Sherbrooke, évidemment, mais aussi d'ailleurs, dont certains sont venus de plus loin que d'autres. Nous vous souhaitons la bienvenue à Sherbrooke et nous vous remercions de votre intérêt pour cet événement. On se promènera aujourd'hui et demain dans des espaces-temps bien variés, de l'Algérie à la petite Italie de Montréal, du Moyen Âge au temps présent. C'est un voyage dans les temporalités de l'histoire que nous sommes conviés, non seulement dans ces espaces. Pour certains d'entre vous, ce sera l'occasion d'une première communication en dehors des salles de classe, un moment, je l'espère, j'en suis sûr, en fait, dont vous vous souviendrez très certainement longtemps. Je me souviens personnellement de ma première présentation au colloque étudiant du siècle. C'était à l'Université Laval, c'était au siècle dernier, aussi bien dire hier pour des historiens que nous sommes. Que vous en soyez ou pas à votre première prestation comme communicant, je vous souhaite une expérience agréable, pas trop douloureuse, dans ce colloque. Comme professeur, j'ajouterais que c'est toujours avec fierté que nous voyons les étudiants que nous encadrons au cycle supérieur organiser cet événement, prendre part à cet événement et y présenter des communications. Diriger des étudiants à la maîtrise et au doctorat, c'est sans aucun doute, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler pour la plupart de mes collègues, l'une des facettes les plus stimulantes de notre carrière de professeur. Certainement pour moi, la plus gratifiante en tout cas. Par conséquent, le colloque étudiant constitue un moment très important, je le répète. Je tiens à féliciter de nouveau tous les organisateurs étudiants de cet événement et les membres du comité scientifique. Je vais prendre le temps de les noter. Là, j'ai imprimé la page du colloque. Alors, les membres du comité organisateur, je tiens à remercier sur une jambe seulement Sarah Lacasse, Alexis Lebleu, Alexandre Leclerc et Jérémy Rose. Je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements parce qu'on arrive à l'aboutissement d'un travail qui a duré de nombreux mois. Je veux remercier aussi le comité scientifique qui a présidé à la réflexion, à la cogitation derrière la thématique et aussi à la sélection des candidatures. Alors, Catherine Dumont-Lévesque, Sarah Lacasse encore, Benoît Lahaye, le professeur Tristan Landry, qui a accepté de prendre part et de représenter les professeurs du département sur ce comité, et Alexis Lebleu. Encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite
au nom de mes collègues du département qui ne peuvent pas tous être présents ce matin, je nous souhaite deux très belles journées d'échange, de discussion autour de l'espace et du temps en histoire. Bon colloque à toutes et à tous. Merci.